l'appeler qu'à ce moment c'est bon de faire la frappe pour aller en Espagne. Et là, à ce moment-là, il va se retrouver en train d'abandonner carrément tout le projet, quoi. Donc voilà pourquoi il hésite de s'engager. Tu vois, il hésite de s'engager à cause de cela. Suite du documentaire, c'est Tanger. Hein, comment? Je dis, ça c'est la suite de ce qui se passe ici, c'est Tanger. Oui. Et puis c'est la mer, gars. C'est bien, mets tout le l'homme, avec la planche. Donc pour toi, c'est une opportunité de mélanger oui, oui, les deux c'est ça. communautés. Oui. Malgré, je veux le côté marocain, c'est un peu difficile pour accepter. Surtout, nous-mêmes, les Marocains, on n'accepte pas une fille qui joue. Ouais. C'est difficile pour une fille qui joue avec des garçons. D'accord. Mais j'espère que ce tournoi-là, ça va laisser la mentalité de tout le monde ouverte pour, c'est ça, pour, malgré s'il voit une fille avec deux garçons bien qui jouent. Je vais te donner un exemple. Toi, tu parles français, moi, je parle que arabe. Donc, on ne peut pas se communiquer. Mais lorsqu'on parle, mais lorsqu'on se met dans un terrain, toi, tu joues basket, moi, je joue basket, donc on a un langage. Donc, on peut parler basket. J'ai subi ça maintes fois, sur les terrains, partout où je vais, dans le bus. Il y a des moments, genre, quand je monte dans le bus, quand je venais d'arriver, quand je montais dans le bus, il y a des mamans, il y a des dames qui se cachent les nez, qui se couvrent les nez. Bien peut-être quand je viens, je m'assieds, puisque le bus il porte de 2 places par rangée. Donc lorsque je prends une place sur ma rangée, la deuxième, tout le monde m'évite. Et même maintenant dans les boutiques, dans les épiceries, quand vous arrivez dans les épiceries, vous voulez acheter quelque chose et que vous trouvez par exemple il y a un Marocain qui vient juste derrière vous, il sert d'abord le Marocain. Parce qu'après ils vont dire ah ça c'est le calouche. Calouche, machin, nanana. C'est quoi calouche? Noir. Quand le sport est là, c'est-à-dire on oublie les différences. Quand on est dans le terrain, on s'entraîne, on joue ensemble. Pour moi, les différences n'existent plus. Tu ne peux pas cacher un migrant, c'est clair, tu peux pas. Tout le monde bouge dans la ville, tu ne peux pas les cacher. Il faut donner l'opportunité que les gens voient que ces gens-là, ils ne sont pas toujours là par erreur, mais ils ont quelque chose à apporter, même dans le domaine du sport. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains ou des étrangers, je dirais, des étrangers qui jouent dans des clubs marocains. Ce qui fait, il y a pas, on peut dire aussi que
on ne voit pas toujours le côté négatif de l'immigration. Il y a aussi le côté positif. On va s'entraîner pendant 2 mois sur plusieurs terrains différents de Rabat. Et puis on va ramener tout le monde pour faire une grande compétition. Et chacun va représenter son terrain. Donc vous maintenant ici, vous devenez une grande famille. Parce qu'après vous allez aller en compétition contre les autres terrains. Moussa est l'homme le plus important sur le terrain parce que si tu fais la passe et que tu dis pas son nom, pompage. C'est pas les pompages, les gars. Je monte. Non, parce qu'il y a là qui 10, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour les femmes. C'est bon. Ok? Donc maintenant vous communiquez. Quand on repart dans les fils, on va chacun dans sa file, comme on était. Demandez à l'autre quel est ton prénom. Ok? Let's go, on y va. Passe, Léo. Voilà, c'est bien. Main gauche, ça c'est main droite. On y va. Main gauche. Voilà, c'est bien. Il y a des filles qui ne peuvent pas venir sur le terrain pour jouer, c'est honteux, ou bien ils disent je sais pas, ou bien ils ne vont pas m'accepter. Ce tournoi, ça va ouvrir pour tout le monde. Il y a des jeunes qui veulent s'intégrer. Il y a des jeunes dans nos pays subsahariens qui sortent parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a la corruption, il y a les guerres, il y a pas mal de choses. Et ils croient au rêve marocain. Défense. Intégrer dans une communauté, ça se fait en façon des activités. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, tu fais la mouvement de jeunesse, l'école de musique, tu as beaucoup d'associations dans lesquelles tu fais partie des institutions, l'université, n'importe quoi. Et ça fait des liens avec ces communautés d'accueil, si tu veux. On ne parle pas de couleur ni rien du tout, mais on cherche là pour jouer. Voilà. Et surtout si tu joues pour une ville, mais tu es connu partout. Le problème chez nous au Maroc, c'est la jeunesse qui ne travaille pas. C'est-à-dire le chômage. Et d'ailleurs, c'est partout ailleurs, même en Europe. Et paraît-il, paraît-il qu'il y a des Espagnols qui viennent ici pour demander du travail. Le sport pour moi a fait beaucoup de choses. Le sport fera aussi beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Le sport amènera beaucoup l'esprit sportif qui est le sport qui amène le pardon envers son prochain, quelle que soit la difficulté, les problèmes qu'on a. Et le sport réunit les peuples. Il n'y a qu'à voir quand il y a un match de foot ou un match de basket, automatiquement, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, tout le Maghreb soutient. Vous voyez un peu ça. Donc, et
si c'est au championnat du monde, que ce soit l'Algérie ou le Maroc qui est en train de jouer, toute l'Afrique soutient. Toute l'Afrique soutient cette équipe-là. Ça veut dire quoi? Le sport réunit franchement les peuples. Le sport amène de l'amitié, de l'ambiance, la familiarité, la solidarité. Le sport participe au bien-être des êtres humains.